Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir la TFM pour vous informer. À la une ce soir, fini l'attente. Les candidats du baccalauréat sciences et technologies de l'économie et de la gestion ont reçu le résultat par SMS. Nous irons à Saint-Louis, puis au lycée Maurice Delafosse de Dakar. Dans 6 mois, le Sénégal va produire des vaccins contre le Covid-19. 300 millions de doses pour une première phase. Diamniadio a été choisi pour abriter le site de production. Et puis, plus que quelques jours avant la fête de la Tabaski, et le ministre de l'Élevage rassure quant au bon approvisionnement du marché. Ali Saleh Diop était à Kahone et au même moment, des tailleurs à Fatick craignent de ne pas pouvoir livrer leurs commandes à temps à cause des coupures d'électricité. Abdoulaye Diaw, le monument du journalisme sportif honoré. La rue qui passe devant le stade d'Amba Diop porte désormais son nom. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence de plusieurs personnalités. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce communiqué de la DIRPA. Aujourd'hui, vendredi, vers 13h, un véhicule blindé de transport de troupes du contingent sénégalais a heurté un engin explosif improvisé de retour d'une mission sur l'axe Sévaré-Bancras. 4 militaires sont blessés, dont 3 avec des fractures et 1 avec des contusions. Les résultats du baccalauréat technique sont tombés à Saint-Louis. Sur les 247 candidats, 115 passent au premier tour, dont 5 avec mention bien et 29 avec mention assez bien. La seule fausse note, c'est dans la série G où tous les 11 candidats ont été ajournés. Et cette fois-ci encore, les élèves ont reçu le résultat via SMS. Ousseynou Diop et Habib Sek. Les résultats du baccalauréat technique sont tombés à Saint-Louis. L'attente était longue. Les candidats étaient obligés de rentrer chez eux pour revenir dans l'après-midi et suivre la proclamation des résultats du jury 1548. Mais ils auront finalement les résultats par SMS, envoyés directement par l'office du bac. Oui, par message, effectivement. Bon, c'était bien. On rend grâce à Dieu. C'est à cause de cette pandémie-là, donc, qui tarde donc, à nous quitter. Donc, on préfère donc envoyer donc, les messages donc, par SMS. Aminata, elle est chanceuse, elle a eu son sésame. Ceux qui n'ont pas amené leur portable sont obligés de se rabattre devant le tableau d'affichage. Là encore, certains candidats jubilent. Cette année, les résultats ont été satisfaisants, sauf dans la série G. Dans l'ensemble, oui. Parce qu'on a atteint donc pour la série donc STEC un taux donc qui dépasse les 80%. Pour la série 2, donc on a un taux de 100%. Pour la série T1, 52%. Donc... Le baccalauréat technique a livré ses premiers résultats du premier groupe. Le second tour sera organisé dans quelques jours pour permettre aux candidats admissibles d'obtenir leur sésame ou de revenir l'année prochaine. Ici à Dakar, Aminata Baresso s'est rendue au lycée Maurice Delafosse. Sur place, elle a recueilli les premières impressions de candidats admis au baccalauréat sciences et technologies de l'économie et de la gestion, STEC. Reportage Aminata Baresso, Moudou Diop. Difficile de lui tirer des mots, Matitiam est aux anges. La candidate au baccalauréat sciences, techniques, économiques et de gestion est sortie première de son centre. Maintenant, l'émotion est montée, mais voilà, ça va. On est sous pression pendant 9 mois et qu'au final, on nous annonce une si bonne nouvelle. On ne peut qu'être reconnaissant et voilà, maintenant, il n'y a plus de pression, ni rien du tout. Tout est bien et on va juste en profiter. Ici, au jury 1743, 402 candidats étaient inscrits, 171 sont admis d'office et 127 admissibles. J'étais émue. Juste on dit Alhamdulillah, on a eu le bac avec la mention assez bien. Pour la deuxième fois consécutive, les candidats ont reçu le résultat par SMS. Mais il y a certains élèves qui ont reçu le résultat hier soir, disant qu'ils n'avaient pas eu le bac alors qu'ils avaient eu. Juste pour expliquer, c'était une défaillance du système.
9 mois de sacrifices, 9 mois de pression, 9 mois d'incertitude. La pandémie Covid-19 n'a pas facilité la tâche aux candidats. C'était pas aussi facile vu qu'on a commencé au mois de novembre et pour venir terminer au mois de juin pour passer le baccalauréat. Avec la pression à l'école et tout, et parfois on doutait un peu et tout. Mais... Ça a été 9 mois assez longs et compliqués. Il y a eu des moments de doute, des moments où on pensait même peut-être abandonner ou nous n'allons même pas, terminer le programme. Mais finalement, tout s'est bien passé. Des sacrifices aujourd'hui récompensés. Ces filles viennent d'obtenir leur baccalauréat. Aminata Mbaresso, vous l'avez remarqué, ce sont toutes des filles. Cette scène pour le moins insensée, 8 élèves du lycée de Dara ont mis le feu à leur blouse dans l'enceinte même de l'établissement. C'était mercredi dernier. L'administration a convoqué les parents d'élèves et le conseil de discipline va prendre une décision après sa réunion. Les élèves ont commis cet acte à la fin des compositions du second semestre. Le Sénégal sur le point de fabriquer des vaccins contre le Covid-19. Dès début 2022, près de 300 millions de doses seront produites par an. Plus de 6 milliards 550 millions de francs CFA seront débloqués pour la première phase et plus de 111 milliards pour tout le projet. Diamniadio va abriter le site de production. Le commissaire de l'Union européenne chargé du commerce extérieur est à Dakar, Fatou Kinedem Amadouba. Le compte à rebours a démarré dès la première trimestre 2022. Le Sénégal devrait produire 300 millions de doses de vaccins par an contre le Covid-19. Une initiative qui va également profiter à la sous-région. L'objectif, c'est évidemment d'avoir une plateforme qui soit multi-technologie, multi-vaccin, avec un site qui a déjà été non seulement arrêté, mais sur lequel les travaux ont déjà démarré, à Diamniadio, que vous connaissez tous, qui est le site qui a été retenu. Une superficie très importante. Les travaux ont démarré et donc on est confiant. J'ai toujours pensé, parce que je suis médecin, que la santé, il peut créer une dynamique, il peut créer une économie, il peut créer des emplois, mais en même temps, il permet à tous les citoyens d'avoir la propre santé. Pour la première étape, 16 millions d'euros ont été levés alors que les besoins s'évaluaient à 10 millions d'euros. L'Institut Pasteur de Dakar sur le starting block pour relever le défi. Parce qu'au Sénégal, c'est l'institution qui est capable de faire du vaccin et qui en fait depuis 80 ans. Comme vous pouvez imaginer, une des raisons pour lesquelles le Sénégal a été choisi, c'est parce que l'Institut Pasteur de Dakar non seulement fait du vaccin depuis 80 ans, mais en Afrique, c'est la seule unité qui est préqualifiée par l'OMS pour faire du vaccin. Ce projet, finalisé ce vendredi avec le président Macky Sall, une réponse à l'apartheid vaccinal. Le Sénégal n'est pas exclu des pays moins servis. Concernant ce déficit de vaccins, justement, le ministre de l'Économie et des Finances rassure. Aussi l'initiative AVAX de l'Union africaine. Et dans le cadre de cette initiative, le Sénégal a déjà commandé 5,3 millions de doses Johnson & Johnson. Nous avons déjà fait le paiement pour les 15%. Les 85% seront payés au fur et à mesure qu'on aura les livraisons de ces vaccins. Et la première livraison, c'est à partir du mois d'août qu'on aura 200 000 doses de Johnson & Johnson. Et d'ici l'année prochaine, les 5,1 millions de doses qui vont rester. L'Union européenne, les États-Unis, les partenaires techniques et financiers du Sénégal, ensemble pour faciliter l'accès aux vaccins contre le Covid-19 qui dicte sa loi. Le commissaire de l'UE pour le marché intérieur est donc à Dakar. Parlant justement du Covid-19, le nombre de nouveaux malades en 24 heures n'a jamais été aussi élevé depuis février dernier. 476 sur 2104 tests réalisés. La situation est plus qu'inquiétante. Ici à Dakar, le gouverneur et le maire de la commune de Padoua ont lancé une campagne de sensibilisation qui va durer 72 heures. Tous deux appellent à une meilleure implication des leaders d'opinion. Le gouverneur Al-Hassan Sall s'est aussi prononcé sur la tension notée dans la disponibilité des vaccins. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Coronavirus. Plus de 1000 cas de contamination en 3 jours à Dakar. Une propagation rapide de la maladie qui nécessite des mesures urgentes. Cette cérémonie s'inscrit dans ce cadre. Des activités de sensibilisation et de plaidoyer
en faveur de la vaccination et du respect des gestes barrières. Chère population, la pandémie est encore présente sous ses variantes mortelles. Elle est en train de décimer nos familles. 44 080 cas déclarés positifs, 1178 cas de décès. Il faut nous rapprocher des structures sanitaires dès les premiers symptômes. Il faut respecter systématiquement les gestes barrières. Le constat, les jeunes sont les plus touchés par cette troisième vague, d'où cet appel des relais communautaires. On parle de relâchement, mais les maires doivent être en première ligne dans la sensibilisation, comme ce fut le cas au début de la pandémie. La disponibilité des vaccins, un autre débat. Beaucoup de personnes étaient inscrites sur les plateformes. La plupart courent toujours derrière leur deuxième dose de vaccination, puisque les rendez-vous sont arrivés même à expiration. Ces gens-là sont préoccupés, ils m'interpellent toujours. Il faut donc une solution. Là où nous avons noté une tension sur la disponibilité du vaccin, je voudrais rassurer les acteurs parce que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a d'ores et déjà pris toutes les dispositions sur instruction de M. le Président de la République pour acquérir de nouvelles doses afin que les Sénégalais se fassent vacciner. Avec l'approche de la Tabaski, l'ensemble des acteurs de la sensibilisation seront déployés dans les points de vente de moutons, marchés et autres lieux de rassemblement pour mieux conscientiser la population. La brigade régionale du service d'hygiène a entamé des opérations pré-hivernage, un saupoudrage à grande échelle pour éliminer les insectes et tout ce qui peut être source de maladies. Les explications du médecin colonel Maodo Malik Diop, chef du service national d'hygiène, avec Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Comme à l'accoutumée, chaque année donc, nous procédons à la campagne hivernale, n'est-ce pas, de gestion des inondations et de lutte aussi contre les maladies, n'est-ce pas, liées à l'hivernage. Comme vous le savez, pendant l'hivernage, il y a une procuration, n'est-ce pas, des vecteurs, n'est-ce pas, de maladies, donc le paludisme, le dengue, les maladies diarrhées. Donc ce qui a fait que donc nous avons voulu lancer, n'est-ce pas, cette campagne-là. Durant cette campagne-là, effectivement, nous allons faire des opérations techniques de saupoudrage. Ça, c'est pour vraiment réduire la longévité et la densité, n'est-ce pas, des vecteurs, le couplet, n'est-ce pas, avec des délarvations. Donc nous allons délarver, n'est-ce pas, tout ce qui est bassin de rétention. Nous allons faire la délarvation au niveau des canaux, n'est-ce pas, à ciel ouvert, n'est-ce pas, tout ce qui est flaque d'eau. Nous allons aussi rentrer, n'est-ce pas, dans les espaces recevant du public, n'est-ce pas, pour la désinfection, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc vraiment avec l'augmentation des cas de Covid, donc on va vraiment coupler ces activités-là de désinfection et de désinfection. Et malgré les désastres causés par le Covid-19 en 2020, plus de 230 entreprises ont été créées, générant ainsi des emplois. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Direction du travail et de la sécurité sociale. Seulement, beaucoup de personnes ont également perdu leur emploi et la pandémie a été utilisée comme prétexte selon Sidi Ndiaye qui dirige une centrale syndicale. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. Malgré la pandémie de la Covid-19, le monde du travail s'est bien comporté au Sénégal. C'est ce qui découle d'un rapport de la Direction générale du travail. C'est que le monde du travail, malgré qu'il a été secoué de plein fouet par cette pandémie, a su résister. En 2020, 1580 établissements ont été déclarés ouverts, générant 8180 emplois. À ce niveau, on constate qu'en 2020, nous avons répertorié au niveau de nos 16 inspections du travail 63 490 contrats de travail qui ont été enregistrés. On constate une légère baisse par rapport à 2019 où on avait enregistré 65 404 contrats de travail. Mais des pertes d'emploi aussi ont été enregistrées. Alors parallèlement, nous avons maintenant les fermetures d'entreprises qui sont évaluées environ à plus de 233 si j'ai bien retenu. Alors ces fermetures ont entraîné aussi 1661 pertes d'emplois. Et la conséquence, n'est-ce pas, de l'impact de la pandémie de Covid-19 en milieu de travail, qui a occasionné effectivement des fermetures d'entreprises,
des arrêts de travail. Seulement le syndicaliste Sidi Ndiaye estime que la pandémie de la Covid-19 a bondé. Pourquoi beaucoup d'employeurs en ont profité pour procéder à des licenciements. Vous savez que la Covid a bon dos et que beaucoup d'entreprises ont voulu profiter de cette situation pour virer les personnels. Parce que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Avec cette pandémie, le monde du travail a connu beaucoup de bouleversements partout dans le monde, créant de ce fait un climat social délétère dans les entreprises. Et des travailleurs de la cimenterie Dangote réclament un meilleur traitement salarial et la révision de leur type de contrat. D'ailleurs, ils comptent déposer un préavis de grève le 15 juillet prochain. Un sit-in et une grève sont également prévus. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, est interrogé par Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. Pour le déplorer, la ségrégation qui existe entre les travailleurs de Sénégal, les entreprises sous-traitantes de Dangote Ciment et les travailleurs permanents de Dangote Ciment lui-même. Le traitement salarial est unique. Dangote Ciment, les travailleurs permanents là-bas peuvent tripler les salaires de ces gens-là avec des avantages et des indemnités qu'ils n'ont pas. Ils font le même boulot, il faut même plus. Demande de régularisation d'abord, qu'on les intègre. À Dangote, c'est la même entreprise. Ils ont découvert le pot aux roses, ça ne peut pas prospérer. C'est non seulement c'est la même entreprise, mais qu'on leur donne leurs droits. Parce que en juillet, c'est un dépôt de préavis de grève. Avec la poursuite des brassards rouges qui ont commencé depuis une semaine. Tout ça, c'est pour son... À une dizaine de jours seulement de la Tabaski, le forêt de Kahone est bien approvisionné en moutons. Le ministre de l'Élevage en tournée a montré sa satisfaction. Et pour les acheteurs, sachez que les prix varient de 60 000 à 500 000 francs CFA. Ibrahim Djamé et Fali Gaye ont demandé pour vous. Des troupeaux de moutons fraîchement débarqués des camions pénètrent le forêt de Kahone. C'était sous les yeux du ministre de l'Élevage, Ali Saliop, qui se réjouit du niveau d'approvisionnement du marché et de la qualité du bétail. Je pense que les opérateurs eux-mêmes, ils ont affirmé ici que le nombre de moutons constatés à ce jour est supérieur à celui de l'année dernière. Il y a d'autres indicateurs qui me semblent également très intéressants à souligner, c'est la qualité des moutons qui sont ici présentés. La qualité du bétail, justement, peut déterminer dans une certaine mesure le coût, mais selon le président de l'association régionale des éleveurs de Kaolack, les prix sont relativement abordables et il y en a pour toutes les bourses. L'essentiel des moutons vient de l'extérieur et le contrôle sanitaire n'est pas à négliger selon le ministre. Nous sommes tenus dans le cadre également de l'application de la politique sanitaire du pays de veiller à ce que les moutons qui rentrent soient inspectés. C'est la raison pour laquelle vous avez vu tout à l'heure un agent du ministre de l'Élevage là où les bêtes en tout cas étaient en train d'être déchargées, de les examiner. Donc c'est normal que quand il y a un cheptel additionnel qui vient, qu'on puisse prendre en tout cas les mesures nécessaires pour pouvoir les inspecter et voir dans quel état sanitaire ils sont. Quelques soucis liés à l'approvisionnement en eau ont été signalés avant l'arrivée du ministre, mais tout est rentré dans l'ordre selon le maire Ousseinou Senghor qui rassure dans la foulée que la sécurité est bien prise en charge dans ce forêt par la gendarmerie et aucune inquiétude à se faire à ce propos. Et en cette période, la hantise des tailleurs et des populations est de retour. Depuis une semaine, Fatick connaît de longues coupures d'électricité. Une souffrance avec cette chaleur et la Tabaski qui approche. Le reportage sur place d'Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Les machines à coudre crépitent à nouveau dans cet atelier de couture du quartier Ndiaye. L'électricité est revenue après de longues heures de coupure. Depuis une semaine, il y a les coupures. On a remarqué les coupures. Vraiment, c'est très difficile. Nous lançons un appel à la Sénélec, nous lançons un appel aux autorités pour que le nombre de jours qui restent, au moins ce qu'il nous faut de l'électricité pour terminer les engagements qu'on a pris pour les... Des délestages intempestifs secouent ces derniers jours la ville de Fatick et ses alentours. Avec coupure, dans l'âme, il y a des 2 jours, et ces tailleurs craignent de ne pas pouvoir livrer les commandes de la Tabaski à temps. Avec l'arrivée une semaine avant la fête, les coupures électriques nous retournent en arrière. La journée, tu peux travailler 10 nuits par jour. Maintenant, avec une journée sans travail, ça représente un retard de 10 nuits par jour. Et il y a 10 personnes que tu vas porter préjudice pour la fête. Les machines à coudre et autres matériels font aussi les frais de ces coupures de courant. C'est des coûts
coupure qui endommage complètement le matériel. Hier, les machines à ordinateur, on n'a pas osé les utiliser à cause de la faiblesse de l'électricité. Des fois, il y a une baisse tension de telle sorte que les machines ne peuvent même pas fonctionner totalement dans les ateliers. Les fers électriques en même temps. Outre ces pannes d'électricité, plusieurs quartiers de la commune sont également confrontés à de récurrentes pénuries d'eau, ce qui rend la situation insoutenable en cette période de forte chaleur. Une loi sur les redevances minières devrait être élaborée. Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, estime que le montant versé par les sociétés minières est insuffisant. Alors il faut rectifier. Les populations impactées ne tirent pas non plus profit des retombées. Omar Sarr était aux ICS à Mboro et à Grande Côte Opération à Diogo. Charente Diop essaye la tire. Cette tournée l'a conduit successivement aux ICS dans les carrières d'exploitation de Silex et à GCO. Le ministre des Mines, Omar Sarr, après avoir fait l'état des lieux, il estime que son département est en train de travailler pour que le Sénégal tire pleinement profit de l'exploitation minière des entreprises installées sur son territoire. Nous allons travailler à cela. Il faut qu'il y ait une loi plus, meilleure pour la nation. Et ça ne concerne pas seulement à GCO. Donc je vous ai dit, il faut que le secteur minier rapporte davantage à notre nation. Il faudrait qu'il y ait le contenu local notamment puisse être profitable au peuple. Omar Sarr veut aussi que les populations ressentent parfaitement la présence de ces entreprises dans leur localité. Je participe au niveau des RSE. Bon, il faudra après une préparation plus serrée pour le fonds minier ou des fonds, disons, d'appui au secteur de manière générale. Nous allons encore travailler davantage sur ces questions-là. Je suis heureux d'avoir vu qu'il y a des progrès qui sont faits. Une chose est claire, selon le ministre des Mines, il est bon d'investir dans le social, mais des actions concrètes doivent être faites pour la préservation de la biodiversité. Merci Charente Diop. Pathé à Tiangay, une commune située dans le département de Kaffrine, et si on veut couper du reste du pays depuis 3 ans pendant l'hivernage, les populations avec leurs propres moyens ont construit un pont pour pouvoir circuler sans grande difficulté. Le reportage de Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Plus de 50 villages se sont mobilisés et ont mobilisé leurs moyens pour la construction de ce pont qui a constitué la principale doléance des populations depuis 3 ans. Ce pont qui se trouve entre Pathé Tiangay et Pathé Toucouleur a cédé dernièrement le 2 juillet 2019. Nous avons entrepris plusieurs démarches pour la construction en vain. Le trafic est interrompu et cet axe relie le Sénégal et la Gambie. C'est le projet ESCOS qui l'avait construit, mais le travail n'était pas bon puisque durant le premier hivernage, ça a commencé à se dégrader. Et dès le prochain pont a cédé. Depuis lors, nous vivons d'énormes difficultés et en tant que membre du parti au pouvoir, nous avons fourni plusieurs alibis pour calmer les populations, mais à la longue, on ne sait plus quoi dire. On nous a aussi promis des pistes, de l'eau et de l'électricité, mais il n'en est rien. Grâce à leur cotisation, les villageois ont pu réunir une quantité importante de ciment et de fer pour ériger ce pont en fortune qui est toutefois une aubaine pour les usagers de ce pont. Nous avons utilisé du fer, de 10 et de 8, du ciment, des pierres. Mais puisqu'on n'a pas assez de moyens, on ne sait pas quand est-ce que les travaux vont se terminer. Cependant, les populations sont conscientes que le soutien de l'État est nécessaire pour construire un pont de qualité, d'où leur interpellation. Nous demandons qu'on nous aide à la construction de ce pont et nous interpellons en premier le président de la République. Nous voulons aussi que le bitumage de la route qui part de Mistreux jusqu'à la frontière, il nous l'avait promis et il peut le faire. Reliant le Sénégal et la Gambie, ce pont qui s'est affaissé sur une distance de 6 mètres est une réelle préoccupation des populations riveraines. Le Sargal, hommage au journaliste sportif Abdoulaye Diaw. La rue qui passe devant le stade d'Amba Diop porte désormais son nom. Le comité d'initiative a ainsi voulu honorer le journaliste de son vivant. Les festivités vont durer 2 jours. Al-Hassan Ba et Amadou Ba ont assisté à la cérémonie de ce matin. Reportage. Dite désormais rue El Hadj Abdoulaye Diaw, rue Liberté 289. Cette ruelle, il la connaît très bien. Reporter sportif Abdoulaye Diaw l'empruntait pour aller au stade d'Amba Diop. C'est légitime qu'on lui dédie une rue. Et cette rue, ce n'est pas un hasard. Cette rue a une longue histoire avec Abdoulaye Diaw. Non seulement quand il avait des difficultés pour garer sa R5,
Mais il est toujours passé par là pour accéder à l'estade. Pour la première fois à Dakar, une rue portera le nom d'un sportif sénégalais, le seul à notre connaissance qui a eu cet honneur, est l'Éthiopien Abebe Bikila. Last but not least, aucune rue n'a encore été baptisée dans la commune de Sicap Liberté. D'autres suivront et l'histoire retiendra. C'est Abdoulaye Diaw qui est le précurseur. Voilà donc un fait inédit. Un fait inédit, l'homme mérite cet hommage. Une icône doit être honorée de son vivant, et ils l'ont compris. Ce qu'a fait le comité, c'est ce qui est normal. On rend hommage à une personne de son vivant. Moi, Ségue Sakho, je dis qu'on ne me rende pas hommage après ma mort. Il est ému, Abdoulaye Diaw. Il a l'impression de vivre une récréation du passé. C'est vrai que je connais cet endroit. Il m'arrivait de laisser ici ma voiture pour accéder au stade. Et ceci pendant de longues années. Je suis ému d'avoir autour de moi mes amis. Ceux-là avec qui j'ai cheminé pendant de longues années. Ça va tourner entre Saint-Louis, où j'ai fait mes premières armes d'abord comme footballeur. Des délégations ont quitté les régions pour assister au Sargal, prévu pour 2 jours. L'hommage proprement dit va se tenir au 6 ce samedi. Et au-delà de cette rue qui porte le nom de la légende du journalisme sportif, une infrastructure sportive devrait également être baptisée Abdoulaye Diaw. C'est en tout cas l'avis de son confrère Abdoulaye Fofana Seck que je vous propose d'écouter avec Marcel Farba Maroun. L'hommage qu'on rend aujourd'hui à mon grand frère, ami Abdoulaye Diaw me va droit au cœur. Il le mérite amplement. Abdoulaye Diaw, toute proportion gardée, c'est le digne héritier de Alassane Ndiaye Allo, le père du reportage au Sénégal et en Afrique. Abdoulaye Diaw est un homme très élégant dans le propos, élégant dans le port. Et Abdoulaye Diaw, à chaque fois qu'il tenait le micro, il savait trouver les mots justes pour galvaniser les lions. C'est connu. Le reporter sportif est un passionné qui s'occupe d'un métier passionnant, qui agit sur une matière passionnelle, s'adressant à des téléspectateurs, à des auditeurs ou à des lecteurs bien souvent passionnés. Cette passion-là a toujours été au cœur de ce qu'Abdoulaye Diaw faisait. Abdoulaye Diaw, de par son parcours, de par ses œuvres, mérite cet hommage de la nation. Une rue porte désormais son nom. Je demande au président de la République qu'une infrastructure sportive, qu'un stade ici au Sénégal puisse porter le nom du doyen Abdoulaye Diaw. Un hommage du doyen Abdoulaye Diaw largement mérité. Demain, une autre cérémonie dans l'après-midi au 6S. Climat, c'est le dernier album de l'artiste Omar Pène. L'une des plus grandes voix de la musique sénégalaise désire ainsi sensibiliser à l'impact du réchauffement climatique, notamment en Afrique subsaharienne. Je ne vous en dis pas plus. Mame Fama Gueye, Marcel Farba Maroun et Modou Diop sont allés à la rencontre de Omar Pène. L'artiste musicien Omar Pène de retour sur la scène musicale. L'une des légendes de la musique sénégalaise a en effet sorti 2 albums, dont l'un qui sera disponible dans les bacs dès ce vendredi, intitulé Climat. Un album international signé avec la maison de production dénommée Believe Seas à Paris, en France. On vit une période marquée par le réchauffement climatique, ce qui constitue un phénomène sans précédent et qui commence à se faire ressentir sur la planète. Cela m'a alors interpellé. Je me suis donc permis d'en parler car malgré plusieurs initiatives telles que les conférences sur les réchauffements climatiques, les choses tardent à évoluer. Omar Pène a sorti une pléthore de grandes œuvres dont un morceau composé dans les années 90 dédié aux étudiants. Ces derniers considèrent d'ailleurs l'artiste comme une véritable référence dans la société sénégalaise. L'occasion pour lui justement de lancer un message, notamment au groupe Ndefleng et Kekendo qui ont connu des troubles à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar il y a quelques mois.
J'ai voulu les rencontrer séparément, on a discuté sereinement. Chacun de son côté a reconnu son erreur dans cette affaire qu'on a voulu amplifier. Mais eux-mêmes ne voulaient pas que les choses en arrivent là. On est tombé d'accord au sortir de ces discussions. D'ailleurs, on a même voulu les rassembler, mais malheureusement, l'un d'entre eux qui était blessé dans ces malheureux événements a fini par rendre l'âme. Mais yàlla def xale ba nga xam ne bii moo si amoon ay gaañu mu génn àdduna xam naa ne moo xaw a tax affaire bi am tuuti gàllankoor waaye indi na saafara. L'essentiel, c'est qu'ils ont pris conscience que les Sérères et les Diola sont une même famille. Si way bi ñoo bokk maam donc lu ñaaw xaju fi. À noter que l'autre grand artiste issu du célèbre groupe Daraji Family, Fada Freddy, apporte sa touche dans cet album, un duo de rêve qui a déjà commencé à ravir les mélomanes à travers les ondes. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi.